commencer cette session également, mais euh, ouais, j'aimerais qu'on célèbre euh, les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Vous allez m'excuser, j'étais tellement dans ce que je vais commencer et j'ai juste commencé. Mais je veux apprécier les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Le Père Jean qui est là. Merci, Père Jean. Et également le Bishop Pilet, c'est Samuel qui est mon grand frère en passant. Ça, c'est la famille. Ils sont assis, mais en fait, je vois Amy qui se lève, mais très humble, très simple. Amen. Ouais. Oui. Amen. Amen, amen. Donc, ouais. L'autre, c'est vraiment genre grand frère, le sang, famille. Donc, ceux qui me regardent, ma maman et puis tout, vont savoir qu'il est là pour me supporter. Vraiment, merci. Merci beaucoup d'être là. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons continuer. Vous êtes prêts pour continuer? OK. La division de la chrétienté. Nous allons avoir comme sous-titre la période médiévale et le grand schisme. Nous allons maintenant rentrer entre le 5e et le 11e siècle, 476 à 1054. Nous allons voir les deux mondes qui s'éloignent. Alors, après la chute de Rome, en 476, l'Église chrétienne évolue dans deux contextes différents. Vous allez voir, il y a le contexte, il y a à l'Est, l'Empire byzantin continue, préservant la culture grecque, et vous avez à l'Ouest, le royaume germanique émerge, adoptant la culture latine. Et les causes de la division sont très profondes. En fait, vous allez comprendre plus, j'avance, sont très profondes. Les différences politiques. Vous allez voir que le plus souvent, quand on enseigne, quand on parle, on ne tient pas souvent compte des différences politiques, mais tout ce qui se passe dans un pays, et particulièrement à ces périodes-là, l'Église était affectée parce que beaucoup de choses impactaient la vie de l'Église d'une manière ou d'une autre. Alors, les différences politiques. En Occident, par exemple, vous avez le couronnement de Charlemagne comme l'empereur romain en l'an 800. Et vous avez en Orient, vous avez les empereurs byzantins considèrent ce titre comme usurpation. Autant pour moi. Alors, vous avez également non seulement les différences politiques, mais vous avez aussi les différences théologiques. Voilà le domaine vraiment où ça devient un peu très fort, très dense, parce que les différences théologiques, c'est très dangereux, parce que lorsqu'il y a division et qu'il y a différence théologique, pour nous qui devons recevoir la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe pour nous? Qui est-ce qu'on va écouter? Quand il y a des divisions théologiques, imaginez un peu que entre 476 et 1054, il y a des divisions théologiques. Jésus n'a pas laissé de division en termes de théologie, il a laissé vraiment la connaissance du Père. Il a dit qu'il est venu nous révéler le Père, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'il révèle le Père et que dans le temps, il y a des différences théologiques, nous qui sommes au XXIe siècle, et des différences théologiques qui ont eu lieu entre le 5e et le 11e siècle, nous nous demandons, OK, de quel côté nous nous trouvons? Est-ce que nous nous trouvons du bon côté ou encore du côté où c'est pas trop bon? Ce sont des questions qui, pour moi, sont remontées dans mon cœur, sont montées parce que je voulais connaître. Et c'était important pour moi de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse tenir la Bible que je tiens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi j'ai telle Bible? Et pourquoi il y a tellement de Bibles aujourd'hui? Chacun écrit sa Bible. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de Bibles?
Les versions anglaises, moi particulièrement, j'ai environ 190 Bibles. Mais il y a plus de 190 Bibles. C'est pourquoi il y a toutes ces Bibles. Et même en latin, en grec, il y a tellement de Bibles. Pourquoi il y a autant de Bibles quand il y a une seule parole de Dieu? Ça ne vous fait pas réfléchir un peu? Ça veut dire qu'il y a des désaccords quelque part. Il y en a qui disent, non, moi je n'utilise pas celle-ci, nous on va faire celle-ci. Et ça fait après, on se demande, je dois étudier où? Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit, amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle Jésus. Mais en termes de documents, qu'est-ce qu'on tient en fait? Je vais lire quoi? Je vais lire quoi? Alors, comme premier point, sous les différences théologiques, vous avez la controverse filioque. La controverse filioque. Alors, le filioque, tout simplement, le terme filioque veut tout simplement dire « et le fils ». C'est en latin, filioque, c'est « et le fils ». Alors, la controverse filioque, la controverse du « et le fils » est une expression théologique qui est devenue un point de discorde majeur entre les églises d'Orient et celles de l'Occident. Elle fait référence à une clause ajoutée au credo de Nicée par l'Église d'Occident, affirmant que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Voilà pourquoi vous avez filioque, la controverse du filioque. Pourquoi? Parce que l'Occident a ajouté que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Ça peut ne pas sembler être dangereux pour vous, mais c'est très dangereux, cette compréhension-là. Vous savez, quand vous n'entrez pas trop dans l'histoire, il y a des mots qui vous passent par la tête. Voilà, genre, voilà, ça passe, vous dites, oh non, bon, ok, ça va, ça n'a pas trop d'influence, ça va. Non, mais c'est très, 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 très important. Pourquoi? Allons-y dans le développement historique de ce qui s'est passé. Premièrement, le credo original de Nicée et de Constantinople entre 325 et puis 381 après Jésus, le credo affirmait que le Saint-Esprit procède du Père. Pas du Père et du Fils. Le credo authentique démontre que le Saint-Esprit procède du Père, tout comme le Fils procède du Père. Il y a une seule source, c'est le Père. Mais lorsque l'Occident a ajouté, non, que le Saint-Esprit ne procède pas seulement du Père, mais procède du Père et du Fils. Les pères de l'Église ont dit, non, d'une certaine manière, dans cette vue, il y a quelque chose qu'ils vont pointer. Alors, ça a été ajouté entre le 6e et le 11e siècle. Alors, l'expression « et du Fils », filioque, fut progressivement ajoutée dans l'Église d'Occident, notamment en Espagne, avant d'être adoptée par l'Église franque ou encore les franciscains et également romaine. Et le troisième point, c'est le grand schisme. Donc, vous avez le credo original de Nicée et Constantinople. Ce qui s'est passé, le fait d'ajouter et du Fils, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et vous avez ensuite le fait que ceci a été ajouté entre le 6e et le 11e siècle par le groupe de l'Occident. Et vous avez également le grand schisme qui va suivre après. Mais cette controverse du filioque fut l'un des points
doctrinaux ayant conduit à la séparation entre l'Église catholique romaine, ou encore catégorisée comme l'Église de l'Occident, et l'Église d'Orient, qui est aussi catégorisée comme l'Église d'orthodoxe. Et je vous ai dit que le mot orthodoxe, ne classifiez pas le mot orthodoxe dans une religion particulière. Vous avez ortho et doxa. Vous avez compris ça. Mais vous avez l'Église de l'Occident et l'Église de l'Orient. Les divisions ont commencé politiquement, mais en fait, ce qui les a vraiment divisés, c'était le fait de ne pas s'entendre théologiquement. Trop de mésententes dans le domaine théologique. Voilà ce qui crée la séparation, véritablement. Et cette différence théologique, vous allez voir, du point de vue orthodoxal, ou encore de l'orthodoxe, ou encore de l'Église d'Orient, le Saint-Esprit procède du Père seul, comme indiqué dans Jean chapitre 15, verset 26. Vous allez voir Jean chapitre 15, verset 26. Et il considère que l'ajout du filioque déforme la Trinité en rendant l'Esprit dépendant à la fois du Père et du Fils. Au lieu de maintenir le Père comme unique source, ce qui, dans les traditions grecques des apôtres, il parle souvent de la monarchie du Père. Le Père comme étant la source de toutes choses. Ce n'est pas le Père et le Fils. C'est le Père qui est la source. Le Fils procède du Père. Et le Saint-Esprit également procède du Père. Si vous dites que l'Esprit de Dieu procède des deux, vous le rendez dépendant des deux. Et dans la compréhension trinitaire, vous allez sortir quelque part, vous allez commencer à rentrer dans des choses qui n'ont pas lieu d'être, en réalité. Mais quand vous entendez ça, allez, non, ok, non, il procède du Père et du Fils, et, ok, ça va. Mais il procède du Père, tout comme le Fils procède du Père. Mais ça n'enlève en rien. La divinité du Fils ne diminue pas, la divinité du Père ne diminue pas, et celle de l'Esprit non plus ne diminue pas. Ne diminue pas. Alors, du point de vue de l'Église de l'Occident, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, mettant en avant l'unité de la Trinité et la relation entre le Père et le Fils, de laquelle l'Esprit de Dieu dépend. Aussi qui renvoie aussi à une relation entre le Fils et l'Esprit, en se basant sur des passages comme Jean chapitre 16, verset 7, et sur les développements théologiques d'Augustin. Ceux qui ont entendu parler d'Augustin, vous allez comprendre, en fait, faites certaines recherches souvent, les développements théologiques d'Augustin, vous allez comprendre. Ce sont des termes pour les pères de l'Église qui étaient des grands théologiens. Ces choses étaient très importantes. Maintenir certaines choses. C'était très important. Et c'est quoi les impacts d'une telle croyance? Quels sont les impacts en fait? Le filioque est devenu un sujet majeur de dispute doctrinale et ecclésiastique entre l'Orient et l'Occident. Quand je parle de l'Orient, je parle de l'Église qui est restée dans l'orthodoxie, qui est restée orthodoxe, qui est restée dans la droiture apostolique, qui est restée fidèle à ce que les apôtres ont communiqué. Et puis l'Occident, il y a tout un autre système dans l'Occident. Les Romains, ils ont créé un système qui va dépendre d'une personne
et non d'un collège de leaders. L'Orient, c'est un collège de leaders. C'est pourquoi il faisait des conciles. Le but du concile, c'est de rassembler les leaders. Il n'y a pas une tête, c'est Christ qui est la tête de l'Église. Mais maintenant, tous les autres leaders se rassemblaient pour des conversations qui vont aboutir à une résolution pour maintenir l'authenticité doctrinale dans l'Église. Mais dans le domaine de l'Occident, chez les Romains, il n'y avait plus besoin de concile. Il y a une personne qui prend les décisions pour tout le monde. Cette personne, qu'elle soit juste ou pas juste, elle va influencer le système de croyance de tous. Mais quand vous regardez, même dans les Écritures, on a vu le premier concile à Jérusalem. Ça veut dire que même le système des apôtres reconnaissait déjà le système que l'Orient a maintenu. Qui sont les leaders qui se rassemblent. Lorsque Paul doit être reconnu par les apôtres, qui le rencontre? Est-ce que c'est Pierre seulement qui le rencontre? Non. Il y a le collège des apôtres qu'il rencontre. Ça veut dire que le modèle de Dieu, ce n'est pas une personne qui va décider pour tous, mais c'est un collège de leaders, un ensemble de leaders qui vont venir ensemble dans une conscience traditionnelle dans le fonctionnement des apôtres pour maintenir les cultures qui sont les plus anciennes, les manières de fonctionner qui sont les plus anciennes, et la liturgie, et puis tous les rites qui étaient pratiqués par les pères de l'Église ou encore par les apôtres du Seigneur. Donc, il y a une grande différence quand on parle de l'Occident et quand on parle de l'Orient. Alors, l'Église de l'Occident, qui est aussi appelée catholique romaine, maintient officiellement la compréhension du filioque. Elle a retenu cela officiellement comme étant ce qu'elle pense être la véritable compréhension de la manière dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce qui se passe dedans. Que non, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Maintenant, l'Orient a dit non. Non, non, non. Nous allons rejeter cette compréhension. Parce que cette compréhension n'est pas en accord avec l'être de Dieu. Ce n'est pas, l'Esprit de Dieu ne procède pas du Père et du Fils, mais procède du Père. Donc, ils ont rejeté cette compréhension. Encore, pour vous aujourd'hui, peut-être ici, quand vous écoutez ça, ça a l'air d'être simple. Mais je vous assure, si vous étudiez, vous rentrez, vous allez voir combien ces compréhensions peuvent vous affecter. Même dans votre adoration, si votre compréhension de Dieu est déjà faussée quelque part, votre adoration est faussée. Votre service est faussé. Vous allez sincèrement servir, mais dans une compréhension erronée. Mais vous serez sincère, vous serez vrai, mais vous allez fonctionner dans l'erreur d'une certaine manière. Alors, certains dialogues écuméniques modernes cherchent à réconcilier ces différences sans modifier les positions théologiques fondamentales. Il y avait également un grand problème dans la différence d'autorité. Différence d'autorité. Le premier point, c'est que Rome affirme une primauté universelle. Mais l'Orient maintient un système d'égalité entre patriarches. Ça veut dire que l'Orient dit non, on ne va pas laisser, ce n'est pas une personne. La seule personne qui a géré comme ça, c'était Jésus. Mais après lui, il a laissé les apôtres. Alors nous devons tous nous asseoir
pour avoir des conversations. Nous devons tous ensemble travailler afin de maintenir les traditions qui sont celles que le Seigneur nous a laissées. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une différence de fonctionnement, une différence de comment est-ce que les choses sont gérées. Pourquoi? Parce que l'Occident a une perception des choses et l'Orient a également sa perception. Et puis l'Orient dit non, nous avons vu comment les apôtres se sont comportés. Nous avons vu même jusque dans durant le premier concile, ce qui s'est passé, comment ils ont eu la conversation. Mais si l'Orient dit que c'est une personne qui va s'asseoir et puis signer que non, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se fait. Et ça va comme ça. L'Orient a dit non, nous, on ne va pas fonctionner comme ça. On ne va pas fonctionner comme ça. Et également, vous allez voir des différences de pratiques. Au niveau du jeûne, les différentes règles et dans les calendriers. Au niveau du clergé, le célibat devient obligatoire en Occident. La liturgie, le pain, avec ou sans levain pour l'Eucharistie. Alors, le point de rupture en 1054 entre en effet lorsqu'il y a des tensions qui ont atteint leur apogée. Lorsque le cardinal Humbert dépose une bulle d'excommunication sur l'autel de Sainte Sophie à Constantinople. Et le patriarche Michel Cérulaire également répond par une excommunication similaire. Ça veut dire qu'il y a le cardinal qui excommunie le patriarche et le patriarche également excommunie le cardinal. Ça, c'est c'est spécial ce qui se passe. Tu déposes ta lettre d'excommunication, moi, je dépose aussi pour moi. Allez, allons-y. Il y a des forces d'ego, il y a des trucs dedans qui sont un peu spéciaux. Amen. Alors, cette rupture, connue sous le nom du grand schisme. Le grand schisme, c'est aussi la grande rupture, la grande séparation, la grande division. Cette division-là, en fait, on a vu comment est-ce que nous sommes arrivés à ça. Mais lorsque ça s'est entré en effet lorsque tout le monde a consommé le fait que, à partir d'aujourd'hui, l'Occident fonctionne de son côté et l'Orient a dit, OK, nous aussi on va fonctionner de notre côté. Ce qui s'est passé là a affecté à jamais jusqu'aujourd'hui l'histoire de l'Église. Il n'y avait pas l'Église de l'Occident, il y avait l'Église. À partir de là, il y a eu des groupes qui ne s'entendaient plus. Il y a eu des frères qui ne se regardaient plus dans les yeux. Cardinal, patriarche, tous les gros titres. Je ne comprends pas pourquoi les enseignements de paix, de pardon, de patience qu'ils donnaient, je ne sais pas comment ça n'a pas fonctionné là-bas. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, cette rupture, qui est connue sous le nom du grand schisme, divise officiellement la chrétienté en deux groupes. L'Église catholique romaine en Occident et l'Église orthodoxe en Orient. Encore, le mot orthodoxe, même le mot catholique, rentrons un peu dans le mot catholique. Le mot catholique n'appartient pas à un groupe en particulier. Le mot catholique, depuis les origines, renvoie à l'universalité, à ce qui est global. Global. C'est pourquoi il faut toujours rajouter
quelque chose en plus pour pouvoir lui donner un sens. Parce que même dans le credo, vous allez voir que dans le credo, l'Église est apostolique et catholique. Dans le credo, si vous regardez. Et la catholicité de l'Église, c'est aussi l'universalité de l'Église. C'est que l'Église est partout. Mais maintenant, quand vous allez rajouter romaine, ça va vous renvoyer à un groupe bien spécifique. Amen. Ça vous renvoie à un groupe bien spécifique. Mais quand vous, également, le mot catholique et le mot orthodoxe, ces deux mots signifient quelque chose. Donc, et après, vous allez également voir orthodoxe. Il y a des pays qui seront rajoutés après. Mais l'orthodoxie et la catholicité, en fait, ces termes sont légitimes, sont des termes qui ont un sens. Amen. Ce sont des termes qui ont un sens. Alors, cette séparation qui perdure jusqu'aujourd'hui représente la première division de l'Église universelle. C'est là où l'Église a été dans les deux sens. Maintenant, vous allez voir qu'il y avait deux groupes. Au XIe siècle, il y avait deux groupes qui sont séparés. Mais à partir des deux groupes, vous allez voir qu'il y a maintenant il y aura des milliers de groupes qui vont sortir dans un côté. À cause du fait qu'ils ne seront jamais dans la paix. En ce qui concerne les croyances, il y aura toujours, non, ça, moi, je ne crois pas en ça. Non, moi, je ne crois pas en ça. Ok, j'ouvre pour moi. Non, moi, je ne crois pas en ça. Non, moi, je vais ouvrir pour moi. Moi, je ne crois pas en ça. Alors, moi, j'ouvre. Vous allez voir que lorsque ça commence comme ça, le côté d'où le trouble vient ne sera jamais en paix. Il y aura des troubles aussi là-bas. Et ça va créer. Les 5 anciens patriarches, ou encore les 5 anciens qui sont reconnus quand on parle du patriarcat de l'Église. On va parler des 5 centres du christianisme primitif. Nous sommes encore entre le 6e et le 11e siècle. Alors, dès le 4e siècle, l'Église chrétienne s'organisa autour de 5 centres majeurs. Et je vous ai partagé ces centres avant la pause pour maintenir l'unité et l'organisation. Alors, ces patriarcats correspondaient aux principales villes de l'Empire. Le premier centre se trouvait à Rome. Rome, le premier. Capitale historique de l'Empire et le lieu du martyre des apôtres Pierre et Paul. À Rome. Vous connaissez, dans vos Bibles, vous allez voir l'histoire. Là-bas, ces gars ont expérimenté des choses. Amen. Le deuxième, Constantinople. Nouvelle capitale impériale fondée par l'empereur Constantin. Deuxième centre. Troisième centre, Alexandrie. Gloire à Dieu pour l'Afrique. Le centre intellectuel d'Égypte et foyer de reddition chrétienne. C'était un centre où les personnes qui voulaient rentrer dans des théologies un peu plus avancées, intenses, allaient à Alexandrie. Alexandrie, il y a des personnages, nous n'avons pas le temps de les citer, des personnages qui ont bougé le monde du christianisme. Gloire au Père pour Athanas d'Alexandrie. Voilà l'un des gars qui nous permet aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de maintenir Christ comme le centre
de notre évangile. Quelqu'un qui a combattu jusqu'à la mort l'évangile. Le 4e centre, Antioche. Première grande communauté chrétienne non juive mentionnée dans Actes des Apôtres. Antioche, c'est là où Paul a rendu ministère là-bas, de nombreuses fois. Et ensuite, vous avez Jérusalem, la ville sainte où Jésus avait accompli son ministère terrestre. Allons rentrer dans un autre point, la gouvernance et l'unité de l'Église. Ces saints patriarcats forment ensemble un système de responsabilité mutuelle. Premier point, chaque patriarche dirigeait sa région, mais aucun n'avait d'autorité absolue sur les autres. Ça, c'est avant qu'il y ait la division. Il n'y avait pas un homme qui avait l'autorité absolue. Il n'y avait pas ça. Deuxième point, c'est les décisions importantes étaient prises collectivement. Vous voyez là le modèle de Dieu. Comment Jésus a travaillé avec les apôtres. C'était collectivement qu'ils prenaient des décisions. Et le troisième point, c'est ce système conciliaire grandissait, garantissait que les enseignements restaient fidèles et à la tradition apostolique. Parce que lorsqu'il y a une personne qui décide de tout, c'est possible qu'il y ait des erreurs ici et là, s'il n'y a pas de conversations ensemble, de leaders. Amen. Alors ça, c'est quelque chose que l'Église de l'Orient a maintenu très fortement. Les conciles écuméniques. Ces patriarcats collaboraient pour convoquer des conciles. C'est comme ça qu'ils convoquaient des conciles lorsqu'il y avait des problèmes. Et pendant ces conciles, ils définissaient la doctrine chrétienne face aux hérésies. Ils définissaient la doctrine chrétienne face aux hérésies. Deuxième point, ils formulaient le credo de Nicée, Constantinople, résumé de la foi chrétienne, period. Ils ont tout formulé. Troisième point, ils établissaient des règles de vie ecclésiale. Et le quatrième point, c'est pendant ces réunions, dans cette collaboration de patriarcat, ils résolvaient les controverses théologiques. Ça, c'est depuis. Ça veut dire qu'il y avait déjà des personnes qui essayaient d'apporter des idées étrangères dans l'Évangile. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ça a commencé depuis. Et ces gens devaient se lever. Ce n'est pas une personne qui va se lever, c'est un groupe de personnes qui doit se lever et dire non, ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Et leur manière de fonctionner doit être vue comme un héritage, normalement. Pourquoi? Parce que ce système a fonctionné pendant plus de 7 siècles avant que les tensions croissantes entre Rome et les patriarcats orientaux ne mènent au grand schisme de 1054. Les églises orthodoxes aujourd'hui considèrent le modèle de décision d'ensemble
comme étant le modèle par excellence entre leaders. Différent d'un modèle où nous avons une seule personne qui va décider de tout. Alors, nous avons vu un peu la cause de la division, les groupes qui se sont créés à cause des incompréhensions. Nous avons vu l'Occident, nous avons vu l'Orient. Et nous avons vu ce qui s'est passé lorsque chacun s'est fatigué. Les dépositions d'excommunication. Dumberg, le cardinal, excommunié. Et le patriarche aussi, de l'autre côté, est venu également. Toi aussi, tu es excommunié. Ça fait comme les jeux de deux enfants qui disent que parce que tu m'as pris mon bonbon, moi aussi je prends ton bonbon. C'est fini. Amen. Alors, nous allons continuer rapidement. Le grand schisme de 1054. Sous-titre, la division entre l'Orient et l'Occident. La rupture de l'Église chrétienne. Le grand schisme marqua la séparation officielle entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe orientale. Cette rupture résulte des tensions ou encore emmenée à des tensions croissantes entre Rome et les 4 patriarches orientaux. Il y en avait 5. On a vu les 5 centres. Et puis ces centres représentent également, il y a des leaders dans ces centres. Et parce qu'il y a des leaders dans ces centres, lorsque un leader ou encore quelqu'un s'oppose à quelque chose, c'est tout le centre qui s'oppose. Comprenez ça très bien. Alors, les causes profondes. Nous avons déjà vu les différences théologiques. Nous avons vu également qu'il y a des différences liturgiques, différences culturelles, tensions politiques, les questions d'autorité. Nous avons vu. Voilà ce qui a conduit au fait que ces deux ne fonctionnent plus ensemble. Mais comment est-ce que vous allez changer quelque chose à Rome sans que nous soyons assis pour décider ensemble ce qui va se passer? Ça ne se passe pas comme ça. Envoyez-lui des lettres à Rome. Et nous ne sommes pas assis avec vous. Pourquoi est-ce que vous nous envoyez une lettre pour nous dire que non, voilà ce qui a été arrêté? C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors, l'acte déclencheur survient lorsque le cardinal, comme je vous ai dit, entre dans la basilique Sainte-Sophie et puis dépose son excommunication. Et puis Michel Cérulet également dépose pour lui. Et puis les deux se séparent. Jean chapitre 17, verset 21, qu'est-ce que nous voyons là-bas? Déjà, avant le verset, les conséquences, cette séparation demeure jusqu'aujourd'hui. Et beaucoup de personnes en souffrent les conséquences. Beaucoup de personnes souffrent, ceux qui sont dans des groupes dans lesquels ils n'étaient pas censés être, ou encore ils ne sont pas censés être, à cause de ce qui, en fait, des changements théologiques, des transformations, trop de choses sont changées. Et ça fait que certaines personnes qui sont dans certains systèmes et ne connaissent pas qui sont dans ces systèmes souffrent et n'arrivent pas à connaître véritablement Dieu de la manière dont ils sont censés le connaître. Alors Jean 17, verset 21, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Afin qu'eux aussi soient en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez, l'unicité n'existe pas seulement parmi les hommes. Jésus ne va pas vous demander de vous unir avec les autres s'il lui-même a du mal à s'unir avec quelqu'un. S'il dit aime ton prochain comme toi-même et que lui veut brûler les gens, tu n'es pas un bon enseignant. Jésus.
Ça n'a aucun sens. Mais ce qu'il dit, il est ce qu'il dit. Et il est l'explication la plus authentique de l'amour de Dieu. Il personnifie le cœur du Père. Alors, il nous dit là que le Père est en lui. Il est dans le Père. Et nous aussi, en fait, que nous soyons un comme ils sont un. Maintenant, nous voyons également qu'il y a maintenant des divisions dans l'Église. La prière de Jésus. Division. Il a prié, mais nous, on s'est divisé. Et on continue à se diviser jusqu'aujourd'hui. Jésus a prié, mais nous, on est occupés. Non, moi, je vais à gauche. Non, moi, je vais à droite. Jésus a prié pour l'unité. Donc, sa prière, là, je ne sais pas s'il a combien d'intensité il a prié, mais on est en train d'être divisé. Amen. Ce n'est pas pour mettre en question quoi que ce soit. En fait, c'est juste amusant comment, lorsque nous laissons être possédés par notre propre ego, comment nous perdons en fait nous-mêmes. Nous entrons dans des trucs en fait qui nous éloignent en fait. Et c'est pas beau. Amen. C'est pas beau. Alors, l'évolution du christianisme occidental. Nous allons prendre une autre pause ou encore je vais clôturer. Mais je vais aller rapidement. L'évolution du christianisme occidental, de la séparation à la diversité, entre le 11e et le 21e siècle. Nous nous rapprochons aujourd'hui. Premier point. L'Église occidentale ou encore catholique romaine après le schisme, entre le 11e et le 16e siècle. Le développement du catholicisme romain. Premier point, la théologie. Expansion de la scolastique. Thomas d'Aquin. Deuxième point, autorité. Je reçois des messages, c'est pourquoi je ris. Autorité, renforcement. Là, nous sommes en train de parler du développement du catholicisme romain. Après la division. Pour voir en fait comment est-ce que la division, en fait ce que ça a entraîné en fait. Qui apprend quelque chose ici aujourd'hui? Vous comprenez tout, en fait, ce qui se passe en fait, ce qui s'est passé. Pour moi, ça m'a fasciné d'étudier ça parce que je me demande, mais attends, pourquoi est-ce qu'on est tous dans tous les sens en fait? Ça n'a aucun sens qu'on soit tous ailleurs. Alors, la théologie a pris un coup. Expansion de la scolastique. Entre parenthèses, Thomas d'Aquin, qui a œuvré dedans. L'autorité, le renforcement du pouvoir papal. En Occident, particulièrement en Europe, le pouvoir est devenu tellement grand que c'était une personne qui devait décider et non plus un collège de leaders. Voilà ce que ça a entraîné en fait. Ça a entraîné qu'une personne reçoive le pouvoir, le contrôle surtout. Ce que l'Église d'Orient redoutait. Spiritualité, la création des franciscains et dominicains. Controverse, pratique des indulgences, le pardon moyennant un paiement. Le pardon moyennant un paiement. En fait, je peux aller tuer mon voisin là, après j'ai quelques billets, je viens là, hey. Fais comment? J'ai quelques billets. Amen. Après, tu es pardonné, ça va. La transaction, c'est transactionnel. Ça, c'est la transaction. Et Dieu, notre Père, n'est pas dans le business de transaction avec vous. Non. Son amour n'est pas transactionnel. Il nous a aimés avant que nous n'ayons l'idée de comment l'aimer en retour. En fait, nous n'avions même pas rêvé. Et écoutez, c'est celui qui dit, en fait, qui révèle à Paul que dans Éphésiens 1, verset 4, qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant même
que le premier atome ne soit créé, il t'avait déjà mis à part. En fait, il t'a aimé avant que rien ne soit créé. Ça, c'est un amour qui, en fait, il nous a aimés avant qu'il n'y ait rien, en fait. Ça veut dire que son amour dépasse les limites de la création. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu n'as même pas voté pour qu'il t'aime. Tu n'as même pas choisi qu'il t'aime. Tu n'as pas choisi. Comme tu n'as pas choisi, ou encore tu n'as pas voté pour que Adam mange le fruit. Qui a voté ici là que Adam mange? Moi, je suis pour que tu manges. Et puis certains ont dit que non, ne mange pas parce que moi, j'arrive en 2025 là, ou encore 1987, ou encore 19... Pardon, ne mange pas. Qui a voté? Lève la main si tu as voté. Tu n'as pas voté. Alors, si tu n'as pas voté déjà la chute, pendant la chute, tu n'as non plus voté l'amour de Dieu pour toi avant que rien ne soit. Il n'y a personne qui a voté. Alors, imaginez un fidèle médiéval achetant une indulgence pour réduire son temps au purgatoire. Tu donnes à quelqu'un l'argent, qui je ne sais pas s'il va envoyer ça au ciel, mais je sais clairement que ça va servir à l'homme. Cette pratique contribua plus tard à la réforme. Il y a des gens également qui ont commencé à dire, mais attends un peu, ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui ont commencé à se lever dans ces groupes, disent non, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, le deuxième point, c'est la grande rupture, la réforme protestante, 16e siècle. Quelque chose s'est passé. Et ça, c'est du côté de l'Occident. Quelque chose s'est passé. Il y a un qui a le pouvoir, qui a la domination, voilà, tout est devenu un genre, ok. Maintenant, il y a des gens aussi maintenant qui grandissent, qui également font leurs recherches, qui étudient, qui cherchent, qui regardent, qui cherchent. Et puis il vient dire, non, attends un peu, il y a quelque chose. Alors, les contestations de Martin Luther. Qui a entendu parler de Martin Luther? Martin Luther et d'autres réformateurs qui ont, la critique de la vente des indulgences, fortement critiqué, que ça là, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est le business. Il faut appeler ça comme c'est. Ça rentre de l'argent. Ça fait rentrer de l'argent. Comme beaucoup de choses, souvent, que beaucoup d'entre nous faisons pour rentrer de l'argent. D'une manière qui n'est pas juste, d'une manière qui n'est pas claire. Nous faisons des choses seulement pour rentrer de l'argent. Martin Luther s'est opposé à ça et d'autres réformateurs également. La dénonciation de la corruption du clergé. Il y avait des corruptions, il y avait des jeux qui se passaient et ils ont dénoncé des jeux. Le retour aux Écritures plutôt qu'à la tradition. Laquelle? La tradition occidentale qui a été établie après la grande division, le grand schisme. On dit non, on retourne dans les Écritures. On va lire, on va retourner dedans. Le rejet de l'autorité papale. Il y a maintenant dit non, c'est pas possible. Nous, on va rejeter ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et le salut par la foi seul et non pas le coup que tu donnes pour être pardonné. C'est la foi et non tes œuvres. Éphésiens 2, verset 9. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres, afin que nul ne se glorifie. Parce que lorsque tu peux donner, tu peux acheter, tu peux dire après, oui, j'ai ça parce que j'ai donné l'argent là-bas. Moi, je veux passer moins de temps dans le purgatoire parce que j'ai fait ceci. Mais toi, parce que toi, tu n'as pas d'argent. Imaginez pour ceux qui n'ont pas d'argent. Eux, ils font comment? Non, mais ils vont souffrir. Et ça, ils souffrent dans leur propre conscience parce qu'il y a une personne qui leur a fait accepter le fait que si lui n'est pas d'accord, Dieu n'est pas d'accord.
C'est pas vrai. Comme j'ai dit, nos émotions leaders ne sont pas l'extension de l'humeur de Dieu. Tu peux être en colère. Toi, tu peux être fâché, mais que Dieu a un gros sourire sur le visage. Il est en train de sourire. Et le sourire de Dieu, c'est le sérieux de Dieu. Il est là. Toi, tu es là. Hey, tu ne changes pas son sourire. Ton sourire ne change pas le sien. Son sourire peut te changer. Ou encore ton visage froissé. Ne froisse pas son visage. Mais son visage joyeux peut changer ton visage froissé. La naissance de nouvelles églises. Encore, nous sommes dans le côté de l'Occident qui a décidé de remettre tout entre les mains d'un homme. Et toutefois que l'homme est à la tête de quelque chose, sans Dieu et quelque chose qui concerne le domaine spirituel, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi même quand on arrêtait les apôtres, Gamaliel avait dit une fois que si cette œuvre n'est pas de Dieu, ça ne va pas fonctionner. Mais si c'est de Dieu, on va bagarrer là. On ne peut pas arrêter ça. Ça veut dire que si c'est l'homme qui est devant, vous pouvez renverser l'homme. Et le troupeau va se disperser. Lorsque c'est Christ qui est la pierre angulaire, quand c'est Dieu qui est la tête, renverse une personne, il y a quelqu'un d'autre qui va susciter. Il y a quelqu'un d'autre qui va susciter. Son œuvre ne va jamais s'arrêter. Jamais. C'est pourquoi ça ne repose pas son œuvre ne repose pas entre les mains d'une personne. C'est pas entre mes mains et je ne veux pas, ça pèse. Je participe par sa grâce, avec sa capacité, je participe dedans. Je fais ce qu'il nous inspire de faire. Sans toutefois mettre des fardeaux sur ma tête. Non, il m'a dit que son joug est léger. Il est doux. Je dois dormir la nuit. Ton problème ne doit pas m'empêcher de dormir. Je vais dormir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le responsable. Ou encore, je n'ai pas toute la puissance, je ne sais pas quoi. Mais lui qui m'aime et puis qui t'aime, son amour est présente. Comme elle est avec moi, elle est présente également avec toi. Moi, quand je prie pour toi, je rends grâce. Père, merci. Parce que tu es avec lui, tu es avec elle. Et ce que tu as commencé, tu vas le parfaire. Amen. C'est tout. Je n'ai pas besoin. Oh non, non. Quand je fais ça, c'est comme si je veux changer quelque chose. Le plan de Dieu est déjà établi, les gars. Avant de commencer, il connaît la fin. C'est parce qu'on se rend compte qu'avant que tu ne commences, Dieu a déjà connu jusqu'à la fin. Donc, ce que nous avons à faire le plus souvent, c'est de comprendre ce que Dieu connaît et de fonctionner dedans. Si nous fonctionnons dans ce que Dieu a déjà préétabli, les résultats sont celles de Dieu et non les autres. Et non les nôtres, autant pour moi. Amen. Alors, les nouvelles églises qui sont sorties du côté de l'Occident à cause du grand schisme. Vous avez les luthériens en Allemagne et Scandinavie qui ont vu le jour, à cause du fait qu'il y avait des problèmes dans la théologie, dans le fonctionnement. Et les groupes ont dit non, nous on ne va pas fonctionner dedans, mais on va créer pour nous. Donc vous avez déjà les luthériens, l'Allemagne et la Scandinavie. Et puis vous avez les calvinistes. Calvinistes. Yeah. L'anglais calvinisme. OK. Les gens qui sont venus à cause de Jean Calvin. C'est lui, n'est-ce pas? En Suisse, Pays-Bas, et puis l'Écosse. Le bien-aimé Calvin. Le pasteur Magui m'a parlé de lui. Et il a dit qu'il faut déboucher les puits. Après, oh, il ne faut pas déboucher. OK. Alors, vous avez les luthériens, vous avez les calvinistes, et vous avez également les anabaptistes. Anabaptistes,
prônant le baptême des adultes. Vous avez également les anglicans en Angleterre sous Henri le 8. Sous Henri VIII. Alors, le troisième point, la multiplication des églises protestantes entre le XVIIe siècle et le XXIe siècle. L'explosion des confessions. Boum. Méthodiste. Boum. Renouveau spirituel au sein de l'anglicanisme. Ils sont sortis de là. Tac. Jesus. C'est déjà anglican. Après, maintenant, dedans, non. On va sortir de là. Tac. Méthodiste. Ça, c'est toujours l'Occident. Puis vous avez les baptistes. Autonomie des églises locales. Ils sont sortis, tac, dedans. Les pentecôtistes. L'accent sur les dons spirituels. Tac, sorti. Évangélique. La conversion personnelle et autorité biblique. Tac, sorti. Église non dénominationnelle. OK, indépendante. Nous, on n'est pas dedans. Mais de base évangélique. Tac, sorti. Tout ça, le domaine de l'Occident, c'est de là où ça sort. C'est de là. Il y avait 4 centres. Un centre s'est séparé et est allé contrôler l'Occident, commençant par l'Europe. C'est là où ils ont établi leur domination. Après, ils ont commencé à atteindre partout. Mais c'est l'Occident, ils sont partis. Rome, de ce côté. Et tout ça sort de là. Je suis de l'anglican. Je suis pentecôtiste, je suis évangéliste, je suis. Jésus ne nous a pas laissé des groupes dans lesquels nous devons être, OK, non, moi je suis ça, moi je ne suis pas ça. Il a dit, je bâtirai mon église. S'il vous plaît, mon église. C'est au singulier, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est compliqué aujourd'hui? Pourquoi se mettre dans des trucs, en fait, qui divisent? Je vous ramène, en fait, vous allez voir où vous trouvez, en fait, ici dedans. L'église. 4e point, la réponse catholique romaine. La contre-réforme. Ils ont fait tac, ils ont fireback, boum, contre-réforme. Le renouveau. Donc, on va changer quelques trucs. Le Concile de Trente. La clarification doctrinale. On va clarifier certaines choses. La réforme du clergé. On va organiser d'une manière un peu plus belle. Meilleure formation des prêtres. On va les former un peu, voilà, d'une manière un peu plus organisée. Les jésuites. Nouvel ordre missionnaire et éducatif. On va mettre quelque chose en place. L'expansion mondiale. Les missions en Amérique, en Asie et en Afrique. Allons-y évangéliser. Allons-y, il faut qu'on établisse nos trucs un peu partout rapidement. Ils sont rentrés dans des trucs très vite. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience de tout ce qui se passe déjà jusque-là, de tous les groupes qu'on a vus. À quel moment Jésus a changé? Pour qu'il y ait tous ces groupes qui sortent, tous ces contradictions, tous ces bagarres, tout ça, en fait, moi je veux savoir, en fait, pour que tout ça se passe, Jésus doit changer. Mais à quel moment est-ce qu'il a changé? Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est quoi? Le même. Quand? Quand? Et? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est lui qui a changé ou c'est nous qui avons perdu la voie? C'est clair que c'est la seconde déclaration qui est vraie. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous voulons plus de pouvoir. Nous voulons plus de contrôle. Nous voulons plus d'autorité. Nous voulons avoir un plus grand impact sur les personnes. Et ça nous mène à la dérive. Alors,
j'aimerais que vous puissiez méditer ceci. Quelle est la place de l'église que vous appelez votre église dans cette histoire? Et que pouvez-vous apprendre aujourd'hui de comment est-ce que vous êtes censé fonctionner et comment vous allez appliquer ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui? Il me reste tout simplement 4 pages. On est arrivé jusqu'à la 11e. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais je vais devoir m'arrêter là. Si je peux revenir, je vais revenir. Sinon, on va vous envoyer tous par mail ce que j'ai préparé comme notes et puis vous les aurez. Merci beaucoup encore.